Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, dès que je me pose pour lire et au moment où je veux arrêter de lire tout simplement et que je cherche désespérément dans ma table de nuit un marque-page, évidemment je n'en trouve jamais et ça a vraiment le don de m'énerver tout simplement. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter 5 idées de marque-page à réaliser très facilement. Vous aurez besoin de pas grand chose, donc du coup je vous laisse avec les tutos tout de suite. Pour le premier tutoriel, vous aurez besoin d'une image comme celle-ci que vous aurez dessinée ou autre, d'une paire de ciseaux et d'un cutter, tout simplement. Alors pour commencer, je vais découper ma forme, donc vous pourrez en trouver sur Google ou le dessiner. Donc une fois que c'est découpé, je vais avec l'aide de mon cutter inciser afin de séparer les deux parties. Faites attention avec le cutter, demandez à un adulte si vous ne savez pas vous en servir. Et voilà, donc après il ne vous reste plus qu'à insérer votre petit personnage dans votre page afin que ses oreilles dépassent de votre livre. Pour le prochain tutoriel, vous aurez besoin d'une forme comme celle-ci. Donc le côté mesure 6 cm, d'une paire de ciseaux, des feutres et du papier et de la colle. Pour commencer, je viens tout simplement découper ma forme, donc rien de plus simple. Une fois que celle-ci est découpée, je viens plier les deux côtés. Donc c'est vraiment important d'insister et de bien marquer le pliage, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, afin qu'il ne se redéplie pas par la suite. Une fois que je suis sûre que mon papier est bien plié, je viens tout simplement fixer à l'aide de ma colle les deux parties. Donc c'est au-dessus de la partie où il y a les espèces de dents. Donc voilà, donc je le colle bien, j'appuie bien afin que la colle prenne bien partout. Une fois que c'est fait, je viens décorer. Moi j'ai pris du papier avec des motifs que je viens coller, ou vous pouvez tout simplement le colorier avec des feutres ou vraiment n'importe quoi. Et ensuite, je n'oublie pas les petits yeux, donc voilà, sinon ce n'est pas un monstre. Une fois que c'est terminé, il ne me reste plus qu'à glisser le monstre à l'intérieur de mon livre, dans un coin, et c'est bon. Pour l'autre tutoriel, vous aurez besoin de trombones. Vous aurez également besoin de scotch décoratif, donc en l'occurrence, moi je n'avais plus que du scotch de Noël en stock, donc du coup je ferai avec, mais vous si vous en avez d'autres c'est très bien. Il vous faudra également une paire de ciseaux. Pour commencer, je vais déplier mon scotch de cette longueur là à peu près. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la taille du trombone qu'il me faut et découper l'excédent de scotch. Une fois que cette étape est faite, je vais tout simplement glisser le scotch à l'intérieur du trombone et je vais replier l'une sur l'autre les deux parties de celui-ci. Afin que ce soit plus joli, je vais tout simplement couper en forme de petit drapeau le haut de mon scotch et c'est terminé. Voilà le résultat. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le glisser dans la page de votre livre et n'hésitez pas à en faire plein avec plein de scotch différents. Pour l'autre tutoriel, vous aurez besoin d'une feuille à motif et d'une paire de ciseaux. Donc ma feuille mesure 13 cm sur 6 il me semble et il faut tout simplement la plier en deux de la partie en longueur. Donc pensez à bien marquer le pli avec votre doigt comme les autres tutoriels. Une fois que c'est fait, je vais rabattre les deux parties ensemble pour voir où se situe la moitié de mon papier. Et une fois que c'est fait, je vais rabattre les deux côtés vers le centre. Donc c'est pas très bien expliqué, mais je pense que vous devez comprendre avec les images. Une fois que c'est fait, je viens retourner le papier et je viens rabattre les deux petites parties qui se situent en haut. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement rabattre les 15 coins de mon papier. Donc pensez vraiment bien à appuyer pour ne pas que ça se redéplie. Et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à l'insérer dans un coin de mon livre et le tour est joué.
Et pour le dernier tutoriel, vous aurez besoin d'un motif chat comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'informations, d'une paire de ciseaux et de bandes autocollantes aimantables, et le cutter n'est pas obligatoire. Donc pour commencer, je vais venir découper tout simplement la forme de mon petit chat. Ensuite, je vais rabattre les deux parties ensemble et je vais le plier. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes deux bandes aimantables et collantes et je vais prendre la marque et la mesure, et ensuite je vais pouvoir le couper tout simplement. Et je viens enlever la partie qui me permet de coller et je viens le mettre sur mon papier. Et je fais ça des deux côtés. Et voilà le résultat. Une fois que c'est fait, il ne vous suffit plus que de le glisser entre votre page et comme ça, vous vous souviendrez de là où vous en étiez arrêté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait sur Twitter ou Instagram. Et quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!